tête de mort qu'il a lui. Il dit oh oui, alors je parle de toi. Bref, du coup, pour ça, du coup, le vérin, on va le mettre à plat là. Il va être à plat en fait, ici. La base, on va voir après, mais en fait, après on va pousser, en fait, il va pousser par là le vérin, et en fait, il sera sur pivot sur le châssis supérieur à cet endroit-là, et pivot sur le châssis inférieur, je vais y arriver, à cet endroit-là. Et en fait, en poussant, et bah forcément, ça va forcer, et hop, ça va grimper, et hop, ça va relever quoi. Donc voilà. Voilà. Du coup, pour ça, évidemment. Yes. Pour ça, du coup, là c'est ça c'est le dessous du vérin. J'ai déjà soudé au châssis inférieur, donc le châssis supérieur on n'est pas fait. Donc j'ai fait avec du gros acier comme ça bien épais là. Tu vois, j'ai fait des gros cordons. D'ailleurs, les cordons ça s'améliore à la baguette. Là c'est un peu crade, j'avoue. Si ça s'améliore, je fais un truc trop crade. Tu vois, c'est un petit peu mieux quand même. Ça ressemble plus à des trucs qu'on voit d'habitude. Donc ça c'est un gros cadre. Et en fait tu vois il va venir là. Tac. Comme ça tu vois. Poser comme ça serait idéal. On fera en sorte qu'il vienne poser comme ça pour pas que ça force sur les barres qui sont là. Et en gros là tu vois il y a les deux petits jetons qui sont ça et ça. Merde. Ça et ça, je filme mes pieds. Et bah on va avoir la barre qui va être soudée à peu près comme ça quoi. Comme ça au-dessus ou en dessous je sais pas encore. Mais je pense en dessous. Mais du coup tu vois on va avoir la barre qui va venir comme ça. Et du coup ça c'est une barre pleine qui va venir avec ces tubes là. Qui sont quand même bien épais. Tu vois qui rentrent pile poil. Et tu vois ça vient de chaque côté comme ça. Et ça je vais les souder directement ici. Tu vois. Et du coup quand il y aura tout le truc, et bah du coup on aura ça qui fera ting 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 qui bouge comme ça. Donc voilà, et ça restera démontable parce que tu vois il y a deux petites vis, ça c'est les trous d'origine. C'est pas moi qui ai percé, enfin j'ai percé un métal derrière mais c'est des vis que j'ai mis. Mais voilà. D'ailleurs je crois que c'est des vis de... Ça c'est des vis de couronne de 640 KTM. Voilà. Donc voilà, j'en suis là, je vais le souder puis je reviens. Donc ça y est, le pivot est tout soudé, machin truc, bidule. Donc là, ça c'est quelque chose qui est soudé. Et évidemment, du coup, cette pièce en métal là ne peut plus s'en aller de là. Hein. On peut à la limite dévisser ici pour le vérin. Et voilà. Du coup, on a donc placé le vérin. On a mis une sangle pour représenter le châssis plat avec les charnières en fait là-bas. Et là, du coup, Gwen il va pousser juste avec l'air, juste pour voir. Et du coup, bah ça va pousser, voilà comme ça. Et hop, tu vois, ça redresse. Ouais, voilà. Normalement, avant d'arriver à cette hauteur-là... ouais, déjà, ça va commencer à causer. Et voilà. Donc ça va remonter comme ça. Et quand Gwen il relâche sa pression, vas-y, doucement. Quand on est à cette hauteur-là, c'est-à-dire qu'une partie est comme ça. Ouais. Bon, là, c'est éclair, donc c'est un peu saccadé. Mais voilà. Tac. Et vas-y, regonfle tout doucement. Plus doucement, peut-être. Tac, tu vois, donc en fait, putain, ça monte. Vache. Et j'appuie à peine sur le pistolet. Ouais, ça monte violent. Et tu vois, voilà. Et en fait, bah, le châssis, forcément, avec le pivot là-bas, ça va faire ça. Il n'y a pas de poids, c'est pour ça que... Oui, bah évidemment. Et puis avec la soufflette, ça envoie beaucoup de pression. Donc voilà. Ça va rentrer comme ça. Bon, c'est bien, au moins déjà ça fonctionne. C'était un peu basique hein, comme truc, mais au moins là on est sûr que ça fonctionne. Ah oui, c'est un peu gras. Mais on voulait être sûr que ça fonctionnait à peu près comme on voulait avant de tout assembler, tout faire et tout ça. Donc voilà. Sacre, c'est un truc de ouf. Alors ce soir, on va lier les deux châssis. Donc, hier soir avec Gwen, on a fait le châssis du dessus là. Donc voilà, donc là c'est j'ai juste un cordon là. J'ai pas terminé encore partout. Voilà, donc je vais déjà finir de faire ça. Pour ensuite lier les deux. Donc je vais les lier au niveau des charnières. Où est-ce qu'ils avaient Gwen? Où est-ce qu'elles sont les charnières? C'est un foutu. Ah bah si elles sont là-bas, je les avais pas vues. Attends, je vais allumer. Hop là. Allez, hop là. Donc les charnières, c'est ça. Ah, avec la lumière c'est mieux. Donc c'est des énormes charnières de ouf. Autant dire que celles-là elles ne bougeront jamais.
Donc voilà, donc celle-là, elle est un peu plus raide. Et celle-là, elle est vraiment plus libre. Tac, tu vois. Donc voilà, donc ça, je vais souder ça évidemment direct. Hein. Donc après, je vais faire en sorte qu'on puisse... je sais pas en fait. Je sais pas si je les soude dans le même sens pour pouvoir décaler le plateau et pouvoir l'enlever si on veut. Ou pas en fait, tout simplement. Hein. Je ne sais pas. Je sais pas, j'y ai pas encore réfléchi. Faut qu'on réfléchisse à ça. Donc voilà. Donc j'ai terminé de souder ça et puis je reprends après quand c'est soudé. Petit point remorque. Du coup, ça y est, on a. Bah, je sais même pas où t'es arrêté de filmer, mais. Le cadre était fait, c'est. Le cadre était fait. Ok, bon, bah, du coup, on a refait un renfort ici. Hop, ressoudé. J'ai fait 2 renforts pour l'instant, je vais en faire 2 autres avec la liste là. Qui vont être les renforts du cadre. Et là, Arthur est en train de souder les charnières. Ici. Qui vont être sur le cadre. Donc là, on a mis le cadre de niveau parfait. Donc voilà, en fait, on a mis des cales ici. Parce que du coup, l'épaisseur des charnières là-bas, on va y rehausser un peu. Donc là, ce qu'on a fait. On le voit plus là. En gros, on a pris le milieu de celle du dessous, le milieu de celle du dessus. Comme ça, on a les 2 milieux. Paf, on a aligné. Comme ça, c'est au milieu. Ah, elle s'en va là. C'est bon, chill. Ah non. Wow. Équilibre. Donc ça, on l'a mis de niveau d'ailleurs, celle-là. On a pris du coup les 2 milieux avant-arrière. Comme ça, les 2 milieux avant-arrière, comme ça, en gros, le cadre est pile poil au milieu sur le châssis. Voilà, et puis bah là on a bien regéré et tout, Arthur il a pris les dimensions derrière. Comme ça, bah techniquement le plateau, il est pile poil centré sur le châssis. Voilà, ouais, c'est compliqué de faire. Voilà. Et puis après, on va reprendre nos dimensions pour savoir où est-ce qu'on met les renforts pour le vérin. Et puis, parce que du coup il y aura une charnière sur le vérin aussi, et puis voilà. Tac, comme la séquence d'avant, petit point remorque. On est au moins 2 semaines plus tard. En fait, ça fait super longtemps qu'on n'a pas allumé la GoPro. Parce que on est overbooké en termes de temps. La remorque, elle avance ultra bien. On avance un petit peu tous les soirs. Attends, hop. Mais du coup, ça fait que ça sert à rien de filmer pour dire ah, on a soudé une barre en une soirée, tu vois. Donc voilà, donc on en est là. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Donc le châssis, la dernière fois, on est en train de souder au cul là-bas sur les grosses charnières. Depuis, qu'est-ce qu'on a fait? On a soudé toutes les barres de renfort qui sont ici. Les barres de renfort, tu vois, si tu regardes, elles sont pas soudées encore en dessous, elles sont soudées que au-dessus. D'ailleurs là, tu vois, le lever comme ça lui travaille le corps là. Mais donc voilà, donc ça, on va souder ça. Quoi d'autre? On a fait tout le système de pivot pour le vérin. Donc tu vois, on a mis une lisse qui est tordue dans ce sens, qui est en fait pile poil dans l'axe de poussée du vérin. Donc là, tu vois, il y a déjà les pivots hop, là, qui sont là, voilà. Et donc qui viennent se fixer sur ces morceaux de trucs ici. C'est un 35 tonnes, ça se fixe avec ça normalement. Voilà. Donc là, du coup, on garde tout le système démontable du vérin. Donc ça, c'est bien. On a levé le plateau là, en soufflant dedans avec de l'air, donc c'est pas conseillé, mais voilà, pour essayer. Donc le pivot effectivement pousse bien comme ça, et en fait en poussant ça redresse et il se redresse. Donc ça fonctionne. Ensuite du coup là il y avait le flexible, je l'ai démonté, il est là. Voilà, on va en avoir un plus long, donc j'ai calculé il nous faut 2 mètres entre les coudes des trucs, et du coup j'ai positionné la pompe ici, donc pareil. J'ai fait une petite platine avec 4 trous. Voilà, donc vu que c'est une pompe à main, on a le petit bras ici qu'il faudra qu'on fixe quelque part. Tac, tu vois, tu viens, tu te mets là et tu pompes. Voilà. Quoi d'autre? On a une perceuse à colonne maintenant. Ça y est, on a investi. Depuis le temps qu'on en voulait une. Voilà, donc là, bon, elle est posée sur la servante. C'est une NL. Donc là, de toute façon, on n'a plus de place dans ce garage. Ça va bientôt changer, mais voilà, du coup elle est posée sur la servante, juste posée pour l'instant, ça fait largement assez le travail. Donc voilà, donc là du coup j'ai fait quoi? Je fais des meilleures soudures à la baguette au fait. Voilà. Attends, je vais te montrer.
Tu vois, c'est un peu plus joli quand même maintenant, ça y est. Tu vois, c'est vachement plus régulier. Du coup, je suis repassé sur... tu vois, je suis repassé là où j'avais déjà soudé, qui finalement c'était très moche. Voilà. Du coup, vu que le châssis il est un peu surélevé là avec les charnières, on a remis des petites cales ici, ressoudées. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Là, je viens de repasser sur les fixations de chaque côté, etc. Parce qu'en fait, bah, maintenant, avec la vision qu'on a de la baguette, de la grosseur des cordons, tout ça, bah, finalement, ça faisait vachement étroit, les petits cordons. Enfin, ça faisait vachement petits cordons. Donc finalement, c'était pas top. Donc voilà. Là, du coup, je suis obligé d'attendre Gwen. Parce que le plateau, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre à l'équerre. Comme ça, je vais pouvoir souder. J'arrive toujours pas à faire les montants, donc on va souder là. Voilà, je vais monter avec l'échelle et tac, 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 tac. Et après, on va même pouvoir carrément le retourner, le plateau. Et souder à l'envers. Voilà. Comme ça, déjà, on aura fait ça. Et il nous restera plus que ces côtés-là à souder. Et pour ça, je sais pas encore. Est-ce qu'il y a combien de batterie? 18%. Ah! Bijour. Bon, voilà. Bon, voilà. Petite avancée. Bah, on avait déjà vu le châssis fini. On avait déjà vu le vérin tout ressoudé. Ce qu'on n'avait pas vu peut-être, c'est qu'Arthur il est repassé sur toutes les soudures. Si, je crois que ça j'avais filmé. Si, t'avais filmé, ok. Non, voilà, ce qu'on a été fait du coup, c'est que le vérin a été remis en huile. Du coup, on a fait passer le nouveau flexible. Bon, il n'est pas attaché rien encore, hein, mais ça, non, ça va être mais fait ça y est, la pompe elle est en huile. On a redressé la pompe parce voilà. qu'en fait, c'est comme ça que ça s'utilise. En fait, j'avais pas vu. Tu peux soit mettre le machin là, oui, ça j'avais vu moi. soit le mettre là, j'avais même pas capté. Bon, voilà. Et du coup, là, bah, ça tient la pression et tout. Et on vient d'essayer en montant là. Même en sautant en haut, Ouais, très stable. sautant sur les bords et tout. Enfin, ça tient et tout, il n'y a rien à faire. C'est un peu ouf. Et tu vois, même moi, en montant. Donc ça pourrait fixer propre. Là, au cul. Sur le long et tout. Sans être attelé. Alors là, il y a une chandelle qui simule, on va dire, la rouge hockey, entre guillemets. Ouais, mais elle la tient pas vers la hauteur. Ah bah non, elle tient uniquement pour éviter que ça tombe à l'avant. C'est super stable, quoi. Voilà, c'est super stable. Et puis, bah, on peut monter après, de toute façon, ça tient. Il n'y a rien qui bouge. Et on n'a pas fini de renforcer encore les trucs là. Oui, il va y avoir des renforts en plus. Donc voilà, et en attendant, Gwen il est en train de faire les supports. Et ouais, moi je suis en train de faire. Arthur ce matin, il a soudé des écrous intégrés directement là. Comme ça, ce que je fais, moi, c'est que j'ai fait des barres où j'ai refait les trous. Comme ça, on va fixer là, paf, et ça fera les ridelles. Et puis après, on mettra une grande tôle. Donc on fait 4 piquets comme ça sur tout le long. Après, on mettra les grandes barres de fer qui sont là. C'est les mêmes sur un tube carré comme ça. Par-dessus, fait tout le long. Et puis après, on fermera avec le métal. Là, ça fera des grosses ridelles sur tout le tour. Voilà, donc là, je perce les trous avec la belle machine. Je perce les trous. Voilà, là, je vais les ragrandir, ils sont pas encore agrandis. Mais comme il faut que je change de forêt et tout, je préfère tous les percer d'abord. Voilà, perce les trous pour qu'on visse ça après. Et j'aurai les autres à faire, mais les trous, ils sont pas encore faits. Il faut que j'attende qu'Arthur les fasse parce que des fois, ils sont pas toujours en face. Du coup, je règle mes trous après pour que ce soit bien en face et bien droit. Voilà quoi. Oh le bâtard, l'air ça a tombé là. Ah alors, ouais, de ouf. Ouais, pas tout à fait droite celle-là. Ouais. Non, elle est droite. Ouais. Oh, t'as entendu? C'est le filet qui a craqué. C'est la soudure qui a craqué. T'es sûr? Ouais. J'ai l'impression que c'est... Ah oui, c'est peut-être de la soudure. Ah, je sais pas. Hein. Ah si. Moi, je sais pas. Vu comment je l'ai senti dans les doigts. Tu veux que je le redéfasse? Non. Alors franchement, il tient un peu. Ah, la soudure de l'écrou? Ouais, je pense. Tu l'as entendu aussi? Ouais. Allez, je l'ai senti dans mes mains et clac. C'est pas le cliquet qui a craqué? Non, c'était à l'intérieur. Ouais, puis ça tient. C'est sa mère. Hein. Pourquoi pas, hein. Carrément. Le carton, il fait bientôt ma taille. Et au fait, il est propre le radiateur ou pas dedans? J'ai même pas regardé.
Sur la photo, il est archi pas beau. C'est vraiment avec les Oh, il est chibré, mec. Non, sérieux? Il est massacré. Bon, il est pas mal marqué, je trouve, quand même. Ouais. Il est pas mal marqué, je trouve, quand même. Après, il est pas percé, hein, mais tu vois, il est quand même pas mal marqué. Ouais. Après, c'est rien, hein, mais... Bon, ça va. Franchement, gros, ça va. Après, il est propre, pas Mais trop de saleté. Ouais, c'est ça, en fait. Pour un radiateur de clim d'occasion... Radiateur de clim du NAV. Parce qu'il est percé, celui actuel, il doit avoir un trou, genre, sur des lignes en bas, là. Non, ça va. Franchement, ça va. Bon, du coup, on a soudé, juste pointé, hein, Ouais. la première ridelle. Alors elle va être recoupée là au bout. Ici, on l'a laissé dépasser pour remettre une barre. C'est ça. Voilà. Ouais. Et après, le bout, par contre, ici, ça va être recoupé. Hein. Oui. Il n'y aura pas beaucoup de chute, hein, nickel. Hein. Il y aura, si t'as 10 cm de chute déjà. Bah ouais. Ah, 20. Ah, et 10, 15. Ça fait Il y a 15 cm de chute. 80, donc ça va faire 15 et le 5 il est là. Mm. Oui, non mais. Voilà, donc là on va souder l'autre et puis voilà. On a regardé une grosse caisse comme ça. Le bord arrive pile poil vers là. La grosse caisse, c'est dégueulasse. Ouais, c'est pas propre. Hein. Donc ça fit, ça fit. Ouais, ça fit. Tac, petit point du dimanche matin. Au hasard. Donc, on en est là. Les ridelles là sont complètement soudées. Donc je les ai redémontées parce que vu que je galère à souder par le dessous, bah je les ai retournées, tu vois, pour souder là en dessous. Pour les retourner et que ça soit bien droit. Donc là, ça y est, tout est soudé. Les soudures ici, tu vois, on les voit pas. Alors c'est un peu sale là, mais ce que j'ai soudé, j'ai fait des cordons, j'ai meulé, etc. Parce que quand la tôle va venir, bah faut que ça soit bien plaqué. Donc voilà. Du coup, ce qui va se passer, donc là, on a nos hauteurs de ridelle, donc c'est pas mal. Là-bas, faut encore couper. Hein. Là, hop, on va avec mon doigt. Et là, je vais essayer de faire la porte. Aujourd'hui, ça serait vachement bien que je fasse la porte arrière. Donc, pour la porte arrière, on a regardé ça, on a mesuré ça et tout ça hier soir. En gros, ce que je veux faire, donc là, il y a les ridelles. Et au-dessus, il y aura une hauteur de grillage, tu vois. Donc, la hauteur de grillage, on va la faire à plus 80 à partir de ces ridelles-là. Donc, voilà. Et en gros, pour la porte, ce qu'on va faire, on a mesuré un peu, on a fait des tests et tout. On a un peu penché la remorque. Et pour faire un truc à peu près plat, pour au cas où on veut monter une tondeuse, une moto, tu vois, ça soit assez simple et tout. Et du coup, alors, ça va être un peu moins haut que ça, mais en gros, regarde. La porte, tu vois, elle va monter, elle est un peu moins haute, genre à peu près au niveau de mon doigt, là. Tu vois, voilà. Et donc, ce qu'on va faire... Attends, hop, voilà. Hop, ça, faut pas que ça se casse la gueule, parce que là, on va devenir sourd. Donc, ce qu'on va faire, c'est que la porte, elle va être d'un seul tenant, par rapport au ridelle et au grillage. Et en gros, jusqu'à la hauteur de ridelle, ça va être un cadre en tôle pleine, je veux dire. Et au-dessus, ça sera du grillage. Et puis dans le grillage, on va renforcer pour qu'en fait, quand là, ça sera déplié, on montera sur le grillage. Tu sais, c'est du grillage très dur, là. On montera sur le grillage renforcé et la tôle, et hop, tu montes là. Et comme ça, on n'aura pas de prise au vent quand ça sera relevé, quoi. Donc voilà. Et ça nous permet du coup d'avoir une porte qui est longue pour pouvoir monter des choses si on veut. Et évidemment avec des charnières pour pouvoir enlever la porte. Genre t'arrives à la déchetterie, tu peux enlever la porte quoi. Donc voilà, et dernière chose qu'on a fait... ah merde, on voit pas là. Attends. Yops. Hier soir, on a essayé de souder sur le grillage là, le gros grillage Galva. Alors du coup, ça soude, j'ai regardé un peu ce matin... parce qu'effectivement, ça faisait des cordons de merde, quoi. Enfin, c'était vraiment pas propre. Ouais, ça galérait, quoi. Et du coup, ce que j'ai regardé, c'est que ça soude bien. Simplement, il faut vraiment préparer la matière avant. Et de toute façon, les cordons seront durs à faire. Bon, voilà, maintenant qu'on le sait. Parce que si on avait pu souder, ça aurait été vite un peu compliqué. Oups, pardon. Mais du coup, voilà. Donc, on va faire la porte aujourd'hui, déjà. Si on arrive à faire toute la porte, ça serait cool. Et puis voilà, hein. Allez zou, c'est parti. J'en suis là. Alors, yeps. La console centrale de la Fiat qui sèche. Avec le luminaire halogène qui fait chauffage. Donc, j'ai... Yeps là. J'ai soudé une charnière sur l'autre charnière qui est en dessous là. J'ai ressoudé dessus. On peut voir là les cordons, on peut plus rien dire. Hein. Franchement,
Là, j'avoue, là c'est propre. Oh, un peu moins là, mais franchement, ça fait clean là. Du coup voilà, donc ça en fait ça va être le bas de la porte. Et on voit, tu vois, du coup ça lève. Tac, tu vois, ça lève et ça descend, pas de problème. Il y a un peu de résistance, mais bon, c'est pas très dérangeant. Enfin, moi ça me dérange pas trop. Il faudra mettre un peu de gras quoi, mais c'est pas mal. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, la porte, bah, c'est bien pas mal sur l'angle parce que tu vois, elle peut vraiment descendre. Et on va dire que la porte, elle est là, tu vois. Et tu vois, là, voilà, clairement, elle va au sol, quoi. Elle va au sol. Et là, tu vois, hop, tu la redresses. Hop, et voilà, en gros, elle va venir se poser comme ça, tu vois, à droite. Donc, ce qu'on va faire, déjà, jusqu'à cette hauteur-là, ça va être de la tôle pleine, le bas, là. Donc, j'ai des petites sections comme ça, là, en 40. Et tu vois, quand on vient les poser dessus, yops. Quand on vient les poser dessus, tu vois, ça, c'est un peu plus haut. Du coup, ce que je vais faire, c'est que ça, je vais le souder là-dessus. D'ailleurs, non, attends, avant de souder ça, il faut que je fasse des petits trous dans les trucs. Ouais, bon, bref, je vais faire ça. Et je vais souder là, et ensuite, une fois que ça sera soudé, je recouperai ça. Je vais vraiment attendre le dernier moment pour être sûr d'être aligné et tout ça. Donc voilà, et du coup, ce que j'ai oublié de faire, yops, il faut que je redémonte, il faut que je fasse un petit point. Il faut que je perce à travers, comme ça. Ah, j'ai un peu moins de marge, mais ça devrait le faire. Comme ça, je vais pouvoir mettre des goupilles. D'ailleurs, est-ce que je mettrais pas genre juste une goupille? En vrai, il y en a besoin qu'une. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire que dans celui-là. Comme ça, j'aurai besoin que d'une goupille. Comme ça, si vraiment on veut jamais que la porte... Parce que du coup, là, j'ai soudé ça dans le même sens. Comme ça, la porte, quand on veut, et bah hop, tu vois, tu l'enlèves. Ça va vachement bien pour l'enlever. Et pour la remettre, faut que tu t'alignes là. C'est un peu comme des bouts, n'importe quoi. Des trucs de porte. Tu vois, et hop, tu la remets, et voilà. Et là, c'est remis. Voilà, au moins, on peut enlever la porte quand on a envie, et ça, c'est pratique. Donc voilà, je vais faire un petit trou avec la perceuse à colonne, et c'est parti. Donc voilà, ça y est, la porte elle est soudée. Les charnières, j'ai déjà montré et tout, j'ai fait le petit trou. J'ai fait le petit trou de la goupille qui va aller bien là. Alors ça c'est juste des barres ouais, pour test. Et du coup là j'ai fait le cadre, donc il s'actionne bien, etc. Bon, on voit ça fit vite def, tu vois, mais pour une porte de remorque ça va largement. Là après on peut l'enfoncer un peu plus par là, donc voilà. Du coup ça en fait ça va être, faut imaginer que ça va être le morceau grillage renforcé, ok. Et ça en gros ça va être la hauteur à 1 cm et quelques, c'est ça. Ça va être la partie supplémentaire. Donc en fait on roulera tout le temps comme ça au minimum, sans le grillage sur les côtés. On aura forcément ce grillage de ce côté là. Donc voilà, et en fait ça va permettre... Ah bah oui, attends, je l'ai pas levé. Tu fais toujours le laisser grillage arrière? Ouais, fixe. Ah ouais, t'en as rien. Bah pourquoi? Mais c'est du grillage, c'est fait pour. C'est pour ça que c'est du grillage et pas de la tôle pleine. Donc là dans l'idée... Ah. Peut-être casser la gueule en arrière. Dans l'idée, si on veut charger une tondeuse ou les motos ou quelque chose comme ça, tu lèves un petit peu, pas trop, ça sert à rien. Tac, voilà. Tu vas le lever comme ça là. Une vis là. Hein? Pourquoi il manque une vis là? Une vis où? Non, il en manque une là, tu veux dire? Ouais. Parce qu'il fallait enlever la roue pour la mettre. En même temps, tu vas me dire, je lève le plateau et je peux la visser comme ça, la vis. C'est vrai, j'y avais pas pensé. Donc, tiens, faudrait que tu viennes m'aider, Gwen, parce que là, je peux pas tenir et la GoPro, et le serre-joint, et la porte. Et Tu veux ça sur la table la GoPro? ouais, bah tiens. C'est la flémingite. Hop. Sympa de la de la porte. Et après... Voilà. Et là, comme ça, voilà. Ça fait ça, ça donne ça. Ouais, c'est pas mal. C'est dur de se rendre compte. C'est dur de se rendre compte. Mais franchement, ça va, ça rend bien. Ouais, tant qu'il n'y a pas les tôles, c'est dur de se rendre compte de l'angle en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis là, après, on peut lever plus, quoi. En vrai, putain, Alex, on peut lever plus. Voilà, quelques temps plus tard, les ridelles grillage. Donc bien avancé. Du coup, ça fait partie... Je sais
sais pas si je vous en avais filmé, mais on avait 2 grands panneaux de grillage ici, là. Donc là, ça y est, tout est débité. Il me reste des morceaux, des trucs, tu vois, là. Il me reste là. Donc voilà. Donc en gros, je les ai... j'ai coupé, tu sais, genre coupé, mesuré, machin, truc bidule pour que ça tombe à peu près bien. Donc là, ça, c'est un panneau qui est fini. Enfin, j'ai juste pointé en haut, mais sinon, voilà la forme finale. Donc c'est pas mal. Alors c'est un peu inégal, tu vois, là il y a une sorte de gros bâti, et là il y en a un petit, mais bon c'est super rigide. Bon, il y a des serre-joints de partout sur la remorque, mais forcément tant que c'est pas fixe. Donc ça on va le boulonner directement, tu vois, j'ai déjà fait des trous ici. Évidemment plus gros, hein. On va mettre les mêmes vis que ça. Ça va être boulonné sur les autres, et tu vois là déjà avec 2 serre-joints ça tient, on se rend pas compte mais ça tient ultra bien quoi. Alors celle-là, elle penche un peu vers l'intérieur de la remorque, mais c'est pas grave. Parce que de toute façon, quand il y aura le grillage au fond là, ça la retiendra. Ça la forcera de l'autre côté. Donc ça c'est pas grave, en fait c'est la ridelle du dessous. La barre au-dessus là, elle est, au lieu d'être plate, elle est un poil comme ça. Et du coup, forcément, vu que le serre-joint il vient se prendre dessus, bah ça l'emmène pas là. Mais sinon c'est pas grave. Du coup tu vois, on voit là, j'ai... Tu vois, en fait, cette barre-là, il n'y avait pas. Du coup, j'ai dû la souder. Tu vois, j'ai fait avec des morceaux qui me restent. Donc, je l'ai ressoudé là, tac. Et là, je vais pouvoir mettre la longue barre. Alors, la longue barre, c'était pas forcément nécessaire, mais je préfère parce que si, par exemple, après, tu charges du déchet vert, tu vois, t'en as plein même qui débordent, et que tu passes une sangle et que tu serres, si tu serres sur le grillage, ça va tordre le grillage direct. Donc, ça serait chiant. Là, tu vois, on peut voir, tu vois, le grillage, il dépasse un peu là. Donc il faut juste que je l'appuie et que je fasse des points. Là c'est pareil, il est dans l'autre sens, tu vois. Il rentre un peu. Donc là il faut que ça force un peu, il faut que je le tire et il faut que je le réaligne et je le pointe. Et puis voilà, tu vois, quand je pointe... Attends, où est-ce que j'avais repointé? Je ne sais plus. Ah, je sais plus. Bon bref, si là. Tu vois, je fais juste des points, 1 sur 2, là ça va bien. Donc voilà, donc c'est un peu le bordel à souder parce que c'est du coup c'est Galva avec une couche de zinc. Donc en fait ça fait à mort de fumée et ça fait des flammes vertes. Enfin c'est pas cool du tout. Du coup en soudant là je mets le masque. Déjà que normalement je suis censé avoir un truc respiratoire quand tu soudes, tu sais, au SMIC. Pour les fumées ça reste nocif de base, mais là en plus c'est vraiment pas cool les fumées que ça fait. Donc voilà. Donc là je vais filmer ça et puis ouais, donc là je vais avoir la 2e barre à mettre, tu vois, elle est là. Puis voilà, puis après ça va être un peu de l'assemblage pour la fin. Ça va être la porte arrière. Voilà, donc tu vois, il me reste un montant à faire là et le gros montant ici. Mais ça va être ça. Et il faut que je trouve assez pour faire là. Bref, on va voir, ça va se faire. Voilà, voilà. Qu'on arrête. Alors, ça y est, j'ai soudé les barres en haut, les deux. Ça, je l'ai fait en timelapse celle-là. Donc là, je les ai descendus, tu vois, une par une. J'ai tout soudé. Pareil, le grillage, il y avait des endroits où il était un peu, tu sais, il était plus fixé. Et du coup, ça faisait un arc. Du coup, on voit là, j'ai ressoudé à 2-3 endroits. Donc voilà. Et du coup, alors sur celle-là. J'avais déjà fait ça en fait l'autre jour. J'avais percé à travers, donc en fait j'avais mis en place, serré avec des serre-joints. J'ai pris une baguette, genre une baguette à souder là. J'ai mis mon poste à fond et genre je suis passé comme ça. Et j'ai percé. Du coup ça m'a fait des trous. Bon là c'était le premier, c'était un peu loupé. Mais tu vois voilà. Et du coup là j'ai réagrandi les trous. Et ça fait que tu vois du coup, et bah une fois réagrandi ça fait vachement propre. Tu vois, hop là.
On est nickel. Du coup voilà, donc là je les ai ragrandis avec la bonne taille pour la petite vis. La petite vis qui est là. Tu vois, enfin je le fasse, tu vois, on voit. Là je les ai pas réagrandis de l'autre côté encore, tu vois. C'est juste le trou de la baguette. Et tu vois du coup, la vis elle passe. Donc là je vais réagrandir de l'autre côté. Remettre ça sur la remorque. Passer mes vis à travers. Boulonner et souder les boulons. Et comme ça, bah ça sera fait. Je comptais pas faire ça maintenant, à vrai dire, mais ça se présente bien à ce moment, donc let's go. Autant faire ça, de toute façon, ça sera plus à faire. Donc voilà, je comptais, à vrai dire, je comptais continuer un peu les barres là, mais ça y est, j'ai un peu ma dose là pour aujourd'hui de ça. Donc on va faire un peu autre chose, et puis on y reviendra, hein, de toute façon. Tout va être fait, hein. Voilà. Donc je vais finir ça, et puis on finira la vidéo là-dessus, je pense que ce sera largement assez longue. Bon du coup, là ça y est, on a tout boulonné là. Tac. Voilà. Quel enfer. Et franchement ça tient, c'est ultra raide. Ça bouge même pas et puis en plus du coup avec les renforts ça va vraiment être abusé. Donc voilà, on fera la même de l'autre côté. Mais pour cette vidéo là ça ira bien. Qu'est-ce que t'en penses? Ciao, 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 ciao. Ah ouais t'as rien à foutre. Ciao. Ouais, non mais du coup voilà, donc ça c'est bien déjà, ça avance.